vous regardez dans Tempérance, il y a une urne rouge et une urne bleue, n'est-ce Como pas? podéis ver, en Templanza está la urna roja y está el azul. Et le fluide est blanc. Y el fluido es blanco. Dès qu'on passe à l'étoile, Cuando pasamos a la estrella, les deux urnes sont rouges las dos urnas son rojas et le fluide est bleu. y el fluido es azul. Donc, on peut penser qu'entre Tempérance et l'étoile, Podemos pensar que entre Templanza il y a y une la estrella transmutation qui s'est réalisée. se ha realizado una transmutación. Et on le voit bien parce que c'est le même personnage. Y lo vemos bien esto porque es el mismo personaje. Seulement un est debout, l'autre est à genoux. Lo que pasa es que uno está de pie y el otro está arrodillado. L'un est habillé, l'autre est nu. Uno está vestido y el otro está desnudo. L'un a le pouvoir, Uno tiene el poder parce que Tempérance maîtrise les énergies. porque Templanza domina las energías. Donc, Tempérance est un des grands arcanes du pouvoir, ne Así l'oublions que pas. Templanza es uno de los grandes arcanos del poder. El No lo chamán. olvidemos, es el chamán. Il joue avec les éléments. Juega con los elementos, Il chasse la pluie. caza la Il lluvia, appelle le vent. llama al viento. Donc, avec Tempérance, on accède à un grand pouvoir. Con Templanza accedemos a un gran poder. Dans l'étoile, on renonce au pouvoir. En la estrella renunciamos al poder. Et ce n'est pas facile de renoncer au pouvoir. Y no es fácil renunciar al poder. Un de mes maîtres, quand j'étais jeune étudiant, Uno de mis maestros, cuando yo era un joven once upon a estudiante, time, me disait hace un tiempito ya, il faut me decía: beaucoup de pouvoir pour renoncer au pouvoir hace falta mucho poder para poder renunciar al poder et ne garder que les deux grands pouvoirs y conservar solo los dos grandes qui ont de la poderes valeur, que tienen valor, un infini amour un amor infinito et une infinie patience. y una paciencia infinita. Voilà ce que nous enseigne Esto l'étoile. es lo que nos enseña la estrella. Un infini amour, Un amor infinito, une infinie patience. una paciencia infinita Et puis en même temps, y une restitution. simultáneamente una restitución. Vous voyez, ces deux urnes ¿Veis? Estas dos urnas restituent à la nature restituyen a toute la cette naturaleza substance qui a été toda esta sustancia développée pendant le processus initiatique. que se ha ido desarrollando en el proceso iniciático. Je rends à la terre ce que la Yo terre m'a donné. devuelvo a la tierra lo que la tierra me ha dado a mí. Il y a donc dans cet arcane de la générosité, Hay en este arcano generosidad, de la compassion, compasión, de l'amour infini. amor infinito. Et c'est aussi un arcane féminin. Y también es un arcano femenino. Peut représenter pour toute femme son féminin Puede representar para toda mujer su femenino et pour un homme sa part de féminin inconscient, y para un hombre su parte de femenino ce que inconsciente, Jung appelait peut-être l'anima. lo que Jung llamaba quizás ánima. Donc vous voyez, il y a eu vraiment une transmutation entre Tempérance et l'étoile, ¿Veis? Ha habido una transmutación real entre Templanza y la estrella, mais pour que cette tempérance, pero para que esta templanza, mais pour que cette transmutation soit possible, pero para que esta transmutación sea posible, il a fallu passer par le diable, ha habido que pasar il por a el fallu diablo, passer par la maison Dieu. por la casa Dios. Il y a eu une transformation Ha habido una parce transformación. que on a rencontré ces deux expériences. Nos hemos encontrado con estas dos experiencias. Pour vous dire en fait que il y a une manière de comprendre le tarot, De hecho, hay una manera de comprender el tarot, un peu comme on étudie les lettres de l'alphabet un hébraïque poco como dans la Kabbale, estudiamos las letras del alfabeto hebraico, la Cábala, c'est que chaque arcane de y es tarot que cada arcano del tarot reçoit l'information de l'arcane précédent recibe la información del arcano que le antecede et transmet son information à l'arcane suivant. y transmite su información al que sigue, al arcano siguiente. Dans chaque arcane, il y a un capteur En cada arcano hay un récepteur, captor, un receptor et un transmetteur. y un transmisor. Et donc, pour bien comprendre un arcane, Para comprender bien un arcano, si vous voulez approfondir vos études, si queréis profundizar vuestros estudios, regardez-le toujours en perspective. miradlo siempre con perspectiva. Qu'est-ce qu'il y a avant? ¿Qué es lo que hay antes? Qu'est-ce qu'il y a après? ¿Qué es lo que hay después? Dans l'étude générale du tarot, En el estudio general del tarot vous avez la valeur numérique des arcanes. tenéis el valor numérico de los arcanos. Qu'est-ce qu'il y a avant 15? Il y a 14. ¿Qué es lo que hay antes del 15? Pues 14. Après, il y a 16. Y luego 16. Mais dans des tirages Pero en las tiradas spéciaux, personnels, personales, on va avoir específicas, un autre ordre. vamos a tener otro orden. Si j'ai 3 cartes l'une à côté de Si l'autre, tengo 3 cartas, una al lado de la otra,
Celle que je vais le mieux comprendre, c'est celle du milieu. La que voy a comprender mejor será la del medio, Parce qu'elle reçoit l'information de la précédente porque recibe la información de la et elle precedente transmet l'information à y la suivante. transmite la información a la siguiente. C'est une petite technique Es una pequeña que je vous técnica propose que os propongo pour développer vos études sur le tarot et para sur les poder symboles du tarot. desarrollar vuestros estudios sobre el tarot y los símbolos. Avec l'étoile, Con la estrella on ouvre la porte du ciel. abrimos la puerta del cielo Et les cartes qui suivent, la lune, y las cartas que siguen, Le soleil. la luna, el sol, le féminin, lo femenino, la mère, la madre, le masculin, lo masculino, le père, el padre, par exemple. por ejemplo. La lune, La luna, j'ai créé un tarot qui s'appelle le tarot de Marrakech, he creado un tarot que se llama el tarot de Marrakech avec mon ami le peintre Valadier. con mi amigo, el pintor Valadier. Et cet arcane 18, on l'a appelé Y este arcano 18 lo hemos llamado les colonnes d'Hercule, las columnas de Hércules, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. es decir, el estrecho de Gibraltar. Parce que vous voyez ces deux tours Porque qui si sont de fijáis, chaque côté de l'image estas dos torres que se encuentran en cada lado de la imagen représentent representan une figuration dans les anciennes cartes de géographie sí, una figura en las antiguas cartas de navegación du de détroit geografía, de Gibraltar. el estrecho de Gibraltar. Pourquoi? Parce que jusqu'au XVe siècle, Porque hasta el siglo XV le détroit de Gibraltar, el estrecho de Gibraltar c'est la limite des mondes connus. era el límite de los mundos conocidos. La Lune, La luna c'est la limite des mondes connus. es el límite de los mundos conocidos. Et l'enseignement qui est donné, Y la c'est enseñanza que se da, développe en toi que nos da, es desarrolla en ti tes capacités tus capacidades à explorer les mondes inconnus. para explorar los mundos desconocidos. Alors il y a plusieurs niveaux. Hay diferentes niveles. Ça peut être par exemple de travailler les rêves. Puede ser, por ejemplo, trabajar los sueños. Une grande partie de notre vie, les rêves, vous savez. La gran parte de nuestra vida, lo sabéis, los sueños. Presque 2 heures par nuit. Casi 2 horas cada noche. Toutes les nuits. Todas las noches. Toute la vie. Toda la vida. Qu'est-ce qui reste au matin? ¿Qué es lo que queda por la mañana? Pas grand-chose. Una gran cosa. Donc, toute une partie de notre vie Toda una parte de nuestra vida est non accessible. no es accesible. Et pourtant, de grandes sagesses dans les rêves, de grands messages. Y sin embargo, hay grandes mensajes, C'est sabiduría la en los lune. sueños. Es la luna. C'est un monde inconnu, un monde invisible, Desconocido, un un mundo monde invisible, inconscient, un mundo inconsciente qui a beaucoup à nous apprendre que si tiene nous voulons bien mucho que l'explorer. enseñarnos si nosotros nos atrevemos queremos explorarlo. C'est aussi donc en général le monde de l'inconscient, la Es Lune. también el mundo del inconsciente, Avec la en lune, general la luna. Con la luna On travaille la mémoire, trabajamos la on memoria, travaille les mémoires, trabajamos las memorias, les mémoires archaïques, las memorias arcaicas, transgénérationnelles, transgeneracionales, les mémoires qui transitent par l'ovule. las memorias que transitan por el óvulo. Oh, beaucoup à dire sur l'ovule. Hay muchas Avec la lune. cosas que decir con la luna en relación con el óvulo. C'est aussi También l'arcane es el arcano de la mère, de la madre, de la femme. de la mujer. Quand même, le cycle de la Lune, c'est 28 jours. El ciclo de la luna son 28 días. Donc, on comprend, n'est-ce pas, le rapport de la métaphore avec la femme. Comprendemos la metáfora con la mujer. Et bien évidemment, toute la créativité. Y por supuesto toda la creatividad. Donc, la Lune nous fait travailler La luna nos hace trabajar sur la créativité, la creatividad, l'intuition, la intuición, la clairvoyance, la clarividencia, l'imaginaire créatif, la imaginación creadora, les rêves, los sueños, le monde de l'inconscient, el mundo del inconsciente, la mémoire, la memoria, la mère. la madre. En fait, tout ce qui est comme le détroit de Gibraltar, La mère, tu veux La dire maman. La maman, oui. la maman, comme tout ce qui est au-delà des mondes connus. Como todo lo que se halla más allá de los mundos conocidos. Bien sûr, il peut y avoir des effets pervers. Puede tener efectos perversos. Et les effets pervers de la Y Lune, los efectos eh bien, perversos ce de sera la le luna monde des illusions, serán el mundo de las ilusiones, le délire, el delirio,
le chaos de la pensée, el caos del pensamiento, etc. etc. Donc, dans chaque arcane, on navigue En cada arcano navegamos entre une force qui nous tire una vers fuerza que nos tira la transcendance, hacia lo trascendental, vers un idéal, trascendencia, lo ideal, et une autre force qui nous tire y otra vers le fuerza chaos. que nos atrae hacia el caos. Mais c'est le chemin de l'homme. Pero este es el camino del hombre. Et avec le processus, les protocoles de tarot, Y con los protocolos del eh tarot, bien, on navigue vamos entre navegamos ces deux écueils. entre estos dos escollos. Alors, avec le soleil, Con el sol, entonces, on construit socialement. construimos socialmente Pour les enfants, para los niños. vous observez que dans la Lune, Os dais cuenta, observar que en la luna les gouttelettes, il y a des gouttes, vous voyez, des petites gouttes. hay gotitas, ¿las veis? Là, il y a 19 gouttelettes. Aquí hay 19 gotas Là, il y en a 13. y en el sol hay 13. Ah, oui, so what? ¿Y por qué? Et je vais expliquer. Voy a explicarlo. Dans la Lune, En la luna, les gouttelettes, las gotitas elles sont en train de monter vers la Lune. están subiendo hacia la luna. Dans le Soleil, les En- gouttelettes, En el sol, las gotitas, fais un zoom, puedes Les hacer gouttelettes. un zoom. elles sont en train de descendre sur la Terre. Las gotitas bajan a la tierra. Ce ne sont pas les mêmes. No son las mismas. Il faut juste observer. Simplemente hay que observarlas. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que dans la Lune, Porque il y a la un Luna- effet d'aspiration, Hay un aspecto de aspiración, c'est-à-dire une fonction es decir, una función réceptive. receptiva. Dans le Soleil, En el sol il y a une fonction hay una función expressive. expresiva. Vous voyez comme tout est bien signifié, ¿Veis cómo todo avec une está symbolique logique. bien indicado con un simbolismo lógico? Ce qui est intéressant, c'est que, Lo que es interesante es que, entre autres, c'est que dans le diable, es que en el diablo, rappelez-vous, ¿veis? je ne vous l'ai pas expliqué, mais il y a deux petits personnages No os lo he explicado, pero hay dos pequeños personajes qui sont attachés que están atados par le cou. por el cuello. Ce sont toutes nos pulsions, nos Todas perversions, nuestras nos tensions, pulsiones, perversiones, tensiones, dont nous sommes prisonniers finalement. de las cuales somos prisioneros. Dans la maison, dans le soleil, En el sol, les personnages sont libres, los personajes están libres. mais ils ont encore autour du cou la Pero trace todavía de leur tienen- ancienne aliénation. Alrededor del cuello, las huellas de su antigua alienación. Il y a trois messages dans le soleil, Hay tres mensajes en el trois sol, messages fondamentaux. tres mensajes fundamentales. Brille, Brilla, réchauffe, calienta éclaire. y da luz. C'est les trois fonctions du soleil. Las tres funciones del sol. Dans chaque arcane, En cada arcano, dans chaque arcane, en cada il y arcano, a un côté diagnostique hay un lado diagnóstico et un côté remède. y un aspecto de remedio. Remedio. Disons, pour le dire vite, Por decirlo así rápidamente, quand tu tires une carte, cuando tú elle te dit ce qui ne va sacas pas, una carta, qu'est-ce qui ne va pas, te está diciendo lo que no va bien et quelle est la solution. y cuál es la solución. La même carte. La misma carta. Donc, travailler le tarot, c'est s'habituer, Trabajar el tarot es acostumbrarse c'est s'habituer à faire bouger son esprit a mover nuestro espíritu d'un plan jusqu'à son contraire. de un plano hasta su total contrario. Travailler l'antithèse, Trabajar la le antítesis. paradoxe, voilà, le paradoxe. Lo que es paradójico. Ainsi, le jugement Así el peut juicio puede nous parler hablarnos de tous les problèmes de jugement. de todos los problemas de juicio. Je suis très sensible au jugement des autres, Soy muy sensible al juicio de los demás, ce qui est une forme d'orgueil, vous le savez, que es una forma de orgullo, Bien lo sûr. sabéis, comme l'humilité. como la humildad. Ou alors, ça peut être, O bien puede ser, j'ai une tendance à juger autrui. tengo cierta tendencia a juzgar a los demás. Comme disait Krishnamurti, Como decía Krishnamurti, quand on ne comprend pas, on juge. cuando no comprendemos, juzgamos.
Mais bon, juger les autres, c'est aussi un moyen de protection. Bueno, juzgar a los demás también es una manera de protección. Et puis, il y a une autre tendance à se juger soi-même. Y luego hay otra tendencia que es el juzgarse a uno mismo. Voilà pourquoi, quand on Es a por le ello que jugement, cuando tenemos el juicio, nous avons souvent la symbolique tenemos du sentiment de consecuencia, culpabilité. tenemos este simbolismo de sentimiento de culpabilidad. Avec le 21, on termine Con el 21 le cycle terminamos el initiatique. ciclo iniciático. On ne le termine pas tout à fait parce qu'il y a Lo toujours acabamos del todo porque siempre ce hay fameux mat este famoso mat, dont on a parlé la dernière fois del et cual hablamos la última qui, vez. lui, n'est inscrit dans aucun numéro. Él no tiene ningún número, Mais enfin, le monde, lui, pero finalmente el mundo c'est une fin du chemin. es un final del camino. On voit un personnage Vemos a un personaje à l'intérieur en el interior d'une sorte d'auréole de una especie de aureola. qui est une représentation chrétienne aussi, Es una representación cristiana puisqu'il s'agit de la Vierge en gloire, porque se trata de la Virgen, la Vierge en gloire ou du Christ en gloire, de la Virgen en su gloria o que l'on voit de la même représentation, y que vemos con esta misma avec representación à chaque côté, y que tiene a cada lado avec à chaque côté les 4 évangélistes. los 4 evangelistas. Hein, le lion, c'est Saint Marc, El león es San Marcos, le taureau, Saint Luc, el tauro San Lucas, l'aigle, c'est el Saint Jean, perdón, el águila es San Juan et l'ange, c'est Saint Matthieu. y el ángel es San Mateo. Donc, dans l'iconographie chrétienne, on connaît bien cette représentation. Iconografía cristiana conocemos bien esta representación. Mais cette représentation, elle est antérieure à l'iconographie chrétienne. Pero esta representación es anterior a la iconografía cristiana. Elle représente la dimension holistique de La l'homme. dimensión holística del hombre. Tout est dans tout. Todo está en todo. C'est une sorte d'hologramme Es una especie de holograma qui nous explique que dans le monde, tout est relié. que nos explica que en el mundo todo está unido. C'est quelque chose d'écologique, un petit Es peu, algo ecológico, un poco, dans le sens où si j'ai une action dans un domaine, en el sentido que si yo hago una acción en un terreno ça va avoir une determinado, conséquence en un dominio dans un determinado, domaine très lointain peut-être. va a tener una consecuencia quizás en otro dominio muy lejano. Donc, quand on arrive à cet arcane, le monde, Cuando llegamos a este arcano, el mundo, le battleur qui a commencé son chemin, hein, el mago que empezó su camino, c'est lui qui es él parcourt que recorre toutes ces étapes, todas estas etapas, avec toujours dans la tête d'atteindre ce siempre con monde, la cabeza de llegar a alcanzar este mundo. eh bien, c'est le moment où il peut dire Es el momento en el cual puede decir tout est accompli, todo se ha llevado a cabo, chaque chose est à sa place. cada cosa está en su lugar. C'est le vrai sens d'ailleurs Es el auténtico sentido du de mot hecho, cosmos en grec. de la palabra cosmos, que en griego Ça signifie en ordre. quiere decir en orden. Il y a un équilibre qui Hay est un trouvé ici, equilibrio que se ha encontrado, se ha hallado aquí, mais c'est aussi une invitation. pero también es una invitación. C'est une Es invitation una au invitación voyage, al viaje, une invitation à visiter le monde. una invitación para visitar el mundo. C'est l'arcane des explorateurs. Es el arcano de los exploradores. Je dis aussi, aujourd'hui, c'est l'arcane de Facebook. Y también digo que hoy en día es el Ah, arcano ben, de c'est une Facebook. grande question. Est-ce que Facebook est dans le tarot? Y es una gran pregunta. ¿Facebook está incluido en el tarot? Oui, Pues sí, là, aquí. tout est en réseau, Todo está en red, dans le monde entier. en el mundo entero. Et donc, quand j'avais 20 ans, Yo cuando tenía 20 años, Facebook, ça n'existait pas. Facebook no existía, Le tarot, il existait. pero el tarot sí existía. Et avec mes amis à l'époque, Y con mis amigos de Notre la pasión. época, nuestra pasión c'était la radio amateur. eran las radios amateurs. Et on communiquait avec la Chine, Y l'Afrique. comunicábamos con China. On con était des África. pionniers, ¿no? Éramos pioneros. C'était déjà le monde. Esto ya era el mundo, Mais attention, pero il y a atención, toujours un effet pervers à l'arcane. siempre hay un aspecto perverso de la Cette carta. carte, elle peut être mal vécue Pero esta carta puede ser mal vivida quand on a le sentiment d'être enfermé dans son monde. cuando tenemos el sentimiento que estamos encerrados en nuestro mundo.
qu'on ne trouve pas sa place dans le monde, que no encontramos nuestro lugar en el mundo, qu'on étouffe dans le que monde, nos ahogamos en el mundo. ou alors O bien, qu'on vit dans plusieurs mondes, que vivimos en diferentes, qu'on n'arrive pas, en varios mundos, et qu'on n'arrive pas à faire le lien entre tous ces mondes. y no conseguimos hacer el nexo entre todos estos mundos. Voilà, pour terminer cette Para présentation acabar esta presentación très brève muy breve et très sommaire sí, des 22 arcanes majeurs. de los 22 arcanos Du tarot de mayores Marseille. del tarot de Marsella. Voilà, je vous remercie. Gracias.